Ce dimanche matin, avec l'Église, nous entendons l'Évangile nous poser une question. Et c'est bon d'entendre cet Évangile au début d'une session. Que veut dire être riche en vue de Dieu? Et si je développe un peu cette question, nous pouvons poursuivre ainsi. Qu'est-ce que j'amasse sur la terre? Qu'amassons-nous dans notre pèlerinage sur la terre? Être riche aux yeux de Dieu, serait-il donc autre chose qu'être riche aux yeux des hommes? Où se trouve la sagesse de Dieu? Et où se trouve-t-elle quand nous pensons seulement aux richesses périssables? Et peut-être plus simplement, comment pensons-nous notre existence? Que pensons-nous le plus souvent? À quoi pensons-nous? Et plutôt, à qui pensons-nous? Qu'aimons-nous et qui aimons-nous vraiment? La parabole de cet homme riche qui avait bien géré ses affaires s'adresse à tous. Donc à nous tous ce matin ici, quels que soient nos biens matériels et ce qu'on appelle notre sécurité financière, quelle que soit la température de notre foi et de notre espérance, quelle que soit la situation morale dans laquelle nous vivons. L'Évangile précise que la parabole s'adresse à tous. Regardons dans un premier temps quel genre d'homme est cet homme de la parabole, ce personnage. Ensuite, nous réfléchirons davantage dans un deuxième temps ce qui est dans son cœur. Et puis enfin, nous nous demanderons, mais pourquoi Dieu lui dit qu'il est fou? C'est quand même violent. Et ici, ce n'est pas la folie de ceux qui aiment. Hein. Non, non, non. Tu es en train, cet homme est traité de fou parce qu'il a gâché sa vie. Voilà. Premier temps, donc, quel genre d'homme est ce personnage? Franchement, frères et sœurs, nous l'imaginons très bien. C'est un homme impeccable. C'est un homme sage, prévoyant, et qui est à l'abri pour longtemps des aléas du marché et de l'emploi. Il peut peut-être même vaquer davantage à la prière. Enfin là, c'est moi qui... Mais vous savez, une parabole, il faut toujours laisser l'imagination poursuivre. En tout cas, la description que je donne est encore inférieure à celle que donne l'Ecclésiaste. C'est un homme de bien. Il a horreur du risque. Qui, franchement, aime le risque? Et donc, il prévoit pour demain et même après-demain. En fait, il fait ce qu'il faut honnêtement et pour assurer son confort à l'avenir. La parabole nous montre aussi cet homme qui cogite, qui pense, peut-être même jour et nuit. Il oublie le Shabbat. Hein, ouais. Il pense et il repense à ses propres biens. Il s'aperçoit que pour les protéger, les entrepôts actuels, l'espace où il entrepose ses biens est trop petit. Alors tout naturellement, il cogite, et comme c'est un homme précis, impeccable, qui réussit les affaires, il cogite bien. Il va démolir ce qu'il a déjà pour entreposer ses biens. Ça va lui coûter un peu d'argent, mais il va pouvoir investir encore un peu plus d'argent dans des grands entrepôts pour y mettre plus de blé, pour rapporter plus d'argent, enfin, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de décrire cet homme davantage. Il cogite par avance pour ce qui pourrait peut-être lui manquer. À la place du hangar actuel, il me faut un sable plus vaste. Pour y mettre, dit la parabole, le blé et tous ses biens. Première question dans ce premier temps. Et si tu laissais plutôt à Dieu le fait de construire cet espace, de te construire cet espace qui ne sera jamais un espace en relation avec toi-même pour ta protection, mais toujours avec les autres.
Poursuivons notre regard sur cet homme. Regardons ce qui se passe à l'intérieur de lui. Cet homme est occupé constamment par lui-même. Et rien que par lui-même. Entre parenthèses, il y a au moins un avantage, c'est qu'il ne dira jamais de mal des autres. Évidemment, il pense qu'à lui. Il ne se dit pas « je vais continuer d'accumuler des richesses légitimes et de les protéger pour transmettre un héritage consistant à mes enfants et mes petits-enfants ». Non. Il se dit à lui-même « te voilà donc avec de nombreux biens ». Il pense non seulement aux biens actuels, mais il est en train d'imaginer les biens futurs qui vont continuer de lui être donnés parce qu'il est riche et parce qu'il est un riche honnête et qui va continuer de recevoir et de faire fructifier ses affaires. Fermez la parenthèse. Bref, il pense à lui et rien qu'à lui, en misant sur une retraite éternelle ou presque, dit-il, reposante et jouissante. Question de ce deuxième point, et si bien mieux une session à Paray-le-Monial, et disons-le chaque dimanche, pouvait être un appel à entrer, non pas dans un repos imaginaire pour demain, mais dans le repos que Dieu nous donne aujourd'hui, à travers même les épreuves. Finalement, d'entrer dans la paix et la justice. Dans un 13e et dernier point, demandons-nous pourquoi cet homme est traité de fou par Dieu, alors qu'humainement, il est sage. Franchement, il est sage. Peut-être un peu égoïste, d'accord, mais enfin, tout de suite, n'allons pas ramener tout de suite de la morale là-dedans. C'est un homme qui réussit et qui pense à l'avenir, voilà, matériel. Franchement, mes amis, est-ce que l'Évangile serait simplement pour nous demander d'être comme la cigale de la femme de La Fontaine ? Certes non. C'est la cigale qui s'occupe simplement de vivre le présent sans se préoccuper de l'avenir. Puis qu'après, il va être bien content d'aller trouver la fourmi quand l'hiver vient à venir, etc., etc. Ne rions pas trop vite en nous moquant de cet homme. Ne disons pas trop vite que c'est un égoïste ou je ne sais quoi encore. Comme si cette histoire s'adressait aux autres et pas à nous-mêmes. Peut-être que nous, bien sûr, nous ne sommes pas comme cela, n'est-ce pas ? Nous pensons aux autres, nous. Nous donnons beaucoup de nos biens aux nécessiteux, même sur notre nécessaire. Et nous n'accumulons pas inutilement. Nous sommes bien sûr indifférents par rapport à l'argent. Bien sûr, et nous allons expliquer aux autres l'évangile d'aujourd'hui, comme si cet évangile était acquis pour nous, que nous l'avions validé une fois pour toutes. Tiens, acquis, validé, voilà le point. J'entends ici l'auteur de l'Ecclésiaste, ce vieux livre écrit il y a 2500 ans, qui a été admirablement lu tout à l'heure par Michel Bernard, non pardon, par Emmanuel, excusez-moi, peu importe ici le lecteur, nous l'avons bien entendu. Si tout cela dans le fond n'était que vanité, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Si tout cela était dans le fond encore une manière de nous échapper au présent que Dieu donne en partage avec les autres. Qu'entendre ici ? Vivre le présent, nous comporter en auditeurs qui ne méritons pas ce que nous recevons, mais qui nous recevons par pure grâce, et qui du coup sommes heureux d'être appauvris à la manière du Christ. Vanité des vanités, tout est vanité, l'Écriture sainte, et en particulier ce livre admirable, qui est loin, loin, loin d'être un livre cynique. Ah, c'est vrai qu'il n'y a qu'un fil entre l'Ecclésiaste et puis le cynisme. Le cynisme, c'est celui qui se désengage et qui se moque de tout. Au fond, rien n'importe. Tu es heureux, tu es malheureux, ça n'a pas d'importance. Tu es marié, tu n'es pas marié, ça n'a pas d'importance. Tu es heureux ou malheureux, ça n'a pas d'importance. Les gens se bougent pour changer le monde. De toute façon, tout sera comme avant. Ce n'est pas la peine de te bouger. Ça, c'est le cynisme.
Loin de nous de lire l'Ecclésiaste comme cela. Mais il faudrait une session entière pour... voilà, bon, je m'arrête sur l'Ecclésiaste. Le propos de ce livre, c'est de sortir l'homme de la folie d'idolâtrer tout ce qui est. La folie d'idolâtrer tout ce qui est, tangible, présent. Folie d'idolâtrer quoi que ce soit. La folie et la sagesse, c'est vrai, ne sont séparées que par un fil. C'est le fil de l'alliance avec Dieu et entre nous. C'est le fil de celui qui perd sa vie en la donnant. C'est le fil d'or de la croix du Christ en qui tout est réconcilié. Et l'apôtre peut dire, non pas contre l'Ecclésiaste, mais dans le Christ, tout est trouvé. Il est tout. Enfin, en tout cas, nous trouvons tout dans le Christ. Et vanité des vanités qui n'est pas lui, ou qui n'est pas uni à lui. Apparaît du même coup le malheur de celui qui amasse pour lui-même, de celui qui s'enferme dans une activité infatigable, mentale, pour avoir plus, pour se protéger mieux, pour jouir peut-être un jour enfin de l'existence. Mais quelle existence ? Franchement, aujourd'hui, tant et tant ont la tentation de vivre leur existence en rêvant de celle de demain ou d'après-demain. Oh non. Vous vous souvenez que Newman, qui va être bientôt décrété docteur de l'Église, disait « L'instant présent, le présent, le temps, est comme un 8e sacrement. Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et où est-elle ? Que veut dire être riche en vue de Dieu ? Quel profit tirons-nous de nos efforts ? Quelle est aujourd'hui et demain la racine vive qui porte nos activités, notre volonté et notre mémoire ? Je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur.